Pour les classes moyennes, c'est même devenu une priorité. Car le pouvoir d'achat recule et certains achats pèsent lourd dans le budget. Il y a notamment un service quasi indispensable au quotidien qui nous coûte très cher, des centaines d'euros chaque année. Ce sont les services bancaires. Et vous allez voir que là aussi, il existe des solutions nouvelles pour faire baisser la facture. À l'ouest de Paris, c'est bientôt l'heure de passer à table pour cette petite famille. J'ai préparé la salade, faut peut-être mettre un peu de parmesan. Et en attendant le retour des enfants, Emmanuel et Nathalie ont décidé de calculer combien leur a coûté leur banque l'an passé. Donc, nous, on va regarder les frais bancaires qu'on a payés en 2014. Ils ne le savent pas encore, mais tous deux vont bientôt perdre l'appétit. Emmanuel et Nathalie possèdent un chéquier et une carte bancaire internationale chacun. Quant à leurs enfants, ils bénéficient eux aussi d'une carte de paiement. Première dépense annuelle, les cartes bancaires des parents. Donc toi, tu as une cotisation pour la carte bleue de 38,75 €. L'an dernier, elle était à 38 €, donc elle a augmenté de 75. 75 centimes. Au total, près de 80 € pour les parents, autour des enfants. Donc la cotisation à la carte, 20 € Alors par qu'on pensait enfant. qu'elle était gratuite. Oui. Nathalie et Emmanuel semblent découvrir tous ces tarifs. Pourtant, ils sont écrits noir sur blanc dans ces contrats qu'ils ont signés avec leur banque. Seulement voilà, Donc évidemment, personne ne lit ces 12 pages et on découvre les choses au fur et à mesure. et des surprises, ce couple en a eu quelques-unes l'an passé. Pendant leurs dernières vacances à l'étranger, les paiements par carte internationale ont occasionné quelques frais. 4 € pour monsieur, 4,38 € pour madame. 8,38 € de frais de... 8 €, je peux m'acheter un joli bracelet. 8,38 € de frais Ce qu'on peut s'acheter avec. pour l'utilisation de notre carte en Croatie cet été. Ensuite, Emmanuel et Nathalie ont fait 4 virements d'argent. Et là encore, cela n'a pas été gratuit. Au total, 13 € de plus sur la facture. Mais on est surpris par des petits argents qu'on nous prend, et puis un petit peu par là, un petit peu par là. Cotisation pour 4 cartes bancaires, paiement à l'étranger, virement. Le moment est venu pour notre couple d'additionner toutes ces petites dépenses du quotidien. On arrive à un total de 140 € en étant vigilant. 140 € par an, soit 12 € par mois. Je pensais pas du tout qu'on dépensait 140 € en frais bancaires. Oui, mais Non, on pensait qu'on a des petits frais. Mais quand tu fais le total, c'est incroyable. La pilule est dure à avaler pour ces parents de 2 enfants qui, à eux deux, gagnent 2600 € par mois. Pour moi, on n'a rien acheté. On n'a rien acheté. On a juste, c'est du vent. Voilà. Bah oui, c'est cher. Bon, d'un autre côté... 140 €, c'est de gros supermarchés. Oui, c'est cher. Comme Nathalie et Emmanuel, ils sont des milliers à estimer payer beaucoup trop cher les services que leur proposent leurs banquiers. Sauf qu'aujourd'hui, des banques pas comme les autres cassent les règles et elles parviennent à séduire de plus en plus de clients en misant sur des tarifs incroyablement bas. Retirer de l'argent, payer dans les commerces avec sa carte, recevoir son salaire ou encore régler les factures, pour faire tout cela, pas le choix, il faut avoir un compte en banque. Et les services d'une banque, ça finit par coûter très cher en moyenne, près de 200 € par an et par personne. Alors pour séduire de nouveaux clients, étranglés par les frais, la bataille des prix fait rage. Nous vous raconterons l'incroyable histoire de Riyad Boulanoir. Il a lancé une banque pas comme les autres. Sa promesse, diviser les prix par 5, de quoi faire de l'ombre aux plus grandes banques. D'autres misent tout sur le net et proposent des tarifs à peine croyables. 0 €. Mieux, elles vous offrent carrément de l'argent pour que vous les rejoigniez. Alors, comment réduire sa facture bancaire? Et quels sont les secrets de ces banques à petit prix?